Dieu nous apprend dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. La réalité, c'est que l'être humain n'a pas été créé pour manger, boire, dormir, travailler, puis mourir. Si la personne existe dans ce monde, il y a une raison. Allah a créé l'être humain et lui a ordonné de l'adorer. Le fait d'adorer Allah, de croire en Dieu et en son messager correctement, c'est le meilleur des devoirs. C'est le premier et le plus important des devoirs. C'est le devoir qui sauve la personne dans l'au-delà et qui la fait entrer au paradis. Il n'y a pas une personne qui meurt sans qu'elle sache au moment de la mort que la religion de l'islam est la religion de vérité. Celui qui est intelligent, il se prépare pour ce qui est inévitable. Il se prépare pour ce qui va venir après la mort. Il œuvre, il fait des provisions, et la meilleure des provisions, c'est la piété. Allah nous apprend dans le Coran, dans Surat al-Mu'minun, « Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq. » C'est-à-dire, croyez-vous que vous avez été créés pour rien et que vous ne reviendrez pas un jour au jugement de Allah? Allah est exempt de créer une chose absurdément. Al-Malik, c'est celui à qui appartient toute chose. Et Al-Haq, c'est celui dont l'existence est obligatoire selon la raison. Celui qui n'a pas cru en Allah, celui-là, même s'il agissait en bien dans ce bas monde, il n'aura aucun bienfait dans l'au-delà, car il a renié l'existence de Dieu, de celui qui l'a créé. Il a agi en bien envers les créatures, mais il n'a pas remercié le Créateur. Allah nous apprend « Hal thuwwiba al-kuffaru ma kanu yaf'alun » c'est-à-dire que les non-musulmans ne tireront aucune récompense de ce qu'ils faisaient durant leur vie, parce qu'ils n'ont pas cru en Allah. Celui qui a cru en Dieu, celui-là aura accompli le meilleur des devoirs, quels que soient les péchés qu'il commet. Et s'il meurt sur l'islam, sa demeure finale sera le paradis.